Bourré, dans le Loir-et-Cher, un village de 700 âmes, désormais fusionné avec sa voisine, Montrichard. Bourré rattaché, mais identité sauvegardée. L'entrée de la commune est toujours signalée, la mairie n'a pas fermé et son maire est désormais maire délégué. La fusion, Damien Hainaut l'a défendue et pour cause, ses administrés vont pouvoir conserver les services publics et même prétendre à de nouveaux comme le CCAS qui a déjà permis de reloger hier une victime d'incendie. Un service de bus gratuit également et la motivation première du maire, l'école de la commune. Nous n'avons plus qu'une seule classe dans notre école. Nous avons un groupe scolaire qui contient 4 classes, voire 5. Nous n'avons plus qu'une classe effective. Donc pour nous, c'est aussi un axe majeur que de pouvoir voir à Bourré à nouveau 2 voire 3 classes. Mais dans un avenir proche, avoir au moins 2 classes pour notre groupe scolaire. Montrichard et Bourré ont donné naissance le 1er janvier dernier à la commune nouvelle de Montrichard-Val-de-Cher. Un nouveau maire, en l'occurrence celui de Montrichard, Jean-Marie Janssen, et des adjoints ont été élus par le nouveau conseil municipal, réunion des 2 anciens conseils municipaux. Mais jusqu'en 2020, date de la prochaine élection, les 2 communes conservent également leurs maires, désormais délégués, ainsi que leurs anciens conseils municipaux, désormais appelés conseils communaux. Une phase de transition qui prendra fin en 2020, laissant place au schéma classique maire, adjoint, conseil municipal, avec une représentation proportionnelle des 2 communes. Difficile d'y voir clair pour l'heure, c'est d'ailleurs ce que dénonce cet opposant au maire délégué de Montrichard. Il est dommageable de constater qu'il n'y a à ce jour aucun projet de territoire pour savoir comment dans les années à venir nous allons fonctionner ensemble. Alors ça, nous avons bien compris, les 2 exécutifs nous l'ont bien précisé, qu'il y avait un gain financier. Mais aujourd'hui, nous, ce que nous regrettons, c'est que ce gain financier, on ne sait pas à quoi il va servir. Ce qui a motivé la fusion, d'abord le maintien des dotations étatiques sur les 3 prochaines années, soit 820 000 € pour la commune nouvelle, ce qui permettrait, selon les dires, de ne pas augmenter les impôts dans les prochaines années. Qui dit fusion, dit mutualisation des services, du personnel, des achats, avec à la clé des économies, mais aujourd'hui, elles ne sont pas chiffrées. Quant au projet politique, il faudra attendre. On ne fait pas une commune nouvelle politique. On fait une commune nouvelle territoriale. On a évidemment fait une charte entre les 2 communes pour pouvoir justement dire à quoi on s'engage sur les différents projets. C'est plutôt ça ce qu'on va lancer dans ce mandat-là 2016 pour faire en sorte qu'on puisse continuer nos projets de chaque côté et après 2017, 18, 19, qu'on puisse commencer à regarder quels sont les projets en commun qui vont être lancés. Réfection du centre-ville côté Montrichard, enfouissement des réseaux électriques dans le centre-bourg côté Bourré. Chacune des 2 communes se gère pour le moment en toute autonomie. Elles restent maîtres de leur fonctionnement, de leur investissement. D'ailleurs, pour la petite histoire, les budgets des 2 communes ont bien été regroupés avant d'être à nouveau dispatchés dans les mêmes proportions. Ce n'est qu'à partir de la prochaine élection en 2020 que Montrichard-Val-de-Cher deviendra une commune nouvelle politique cette fois-ci.